Les zombies, des créatures effroyables, victimes d'une hideuse malédiction qui les pousse à errer sans cesse, afin de se nourrir de tous les malheureux qu'ils croisent. Des malheureux qu'ils contaminent par leurs morsures, les enrôlant ainsi dans l'armée toujours plus grande des morts vivants. Car le pire, lorsqu'un zombie vous met le grappin dessus, ce n'est pas de finir en casse-croûte, c'est de savoir que la fin du monde a déjà commencé. Ouais, ça va, on connaît la chanson. Mais tout de même, ces histoires de zombies, c'est très étrange. D'abord, il faut se mettre d'accord sur ce dont on cause, la figure moderne du zombie. Nico ? Oui ? Il t'est arrivé quoi à la main ? C'est rien, c'est un dingo qui m'a mordu dans la rue. Les gens sont d'une humeur massacrante en ce moment. Et tu l'as montré à un médecin ? Ben non, mais je mets du pchit, c'est bon. Donc, reprenons. On imagine tous le zombie comme ça. Eh bien, c'est plutôt ça. Donc, un monsieur aux yeux un peu exorbités, certes, un peu raide, mais pas franchement agressif. En tout cas, pas du genre à essayer de vous bouffer. Et pas non plus à laisser traîner des morceaux de lui par terre. Ce zombie-là est propre, discret, efficace. Et oui, il ne s'agit pas d'un monstre cannibale en état de putréfaction avancée, mais plutôt d'un serviteur infatigable, quasi robotique, une sorte d'automate humain. L'origine du zombie se trouve dans les légendes liées à la pratique du vaudou haïtien, une religion qui mêle des éléments de christianisme et du culte des esprits hérités de l'ancien royaume du Dahomey en Afrique de l'Ouest. Un mélange qu'on retrouve d'ailleurs dans les Caraïbes et le sud-ouest des États-Unis, notamment en Louisiane. Vous voyez le docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille de Disney ? Eh ben c'est un sorcier vaudou. Il fait une chaleur dans ce studio. Donc, pourquoi dans cette région du monde particulièrement ? Eh bien, c'est là que pendant des siècles, on a amené des esclaves noirs venus d'Afrique de l'Ouest pour travailler de force dans des plantations. Ceux-ci devaient officiellement se convertir au christianisme, mais ils ont bien sûr conservé des éléments de leur religion d'origine, et c'est ce qui a fini par donner un culte dit syncrétique, une synthèse de différentes croyances. Donc, la légende raconte qu'en Haïti, des prêtres du vaudou ont le pouvoir de condamner une personne à mourir et à revenir de l'au-delà en tant que zombie afin de servir un maître. On voit là l'héritage de l'esclavage qu'ont dû subir les Haïtiens jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et contre toute attente, il semblerait bien que cette légende soit vraie. Tu veux dire qu'il y a vraiment des morts vivants, ça existe ? Alors non, médicalement parlant, ces zombies-là sont bien vivants. Ils mangent, mais non, pas des gens. Ils boivent, ils dorment et ils peuvent mourir sans se relever. En fait, ce sont des personnes sous l'emprise de substances chimiques. Un sorcier leur administre d'abord un produit paralysant, la tétrodotoxine, tirée du poisson globe. Ils sont alors enterrés vivants, puis déterrés, réanimés et maintenus dans un état second par des drogues. Cette pratique a été révélée au grand public avec le cas de Clervius Narcisse, un homme revenu d'entre les morts en 1980. Déclaré décédé en 1962, il aurait en fait été zombifié sur commande de son propre frère, sympa, avant d'être forcé à travailler dans une plantation et de parvenir à s'enfuir. Selon certains anthropologues, il y aurait aujourd'hui encore des centaines, voire des milliers de cas semblables à Haïti. Les véritables zombies ne sont donc pas morts au sens biologique du terme. Il s'agit de personnes droguées et utilisées comme esclaves. Alors c'est triste, c'est même affreux, mais il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Tu me rassures, hein. Mais tu vas bien ? Tu te trouves un peu palo ? Ouais, je me sens un peu crevé, j'ai dû attraper la mort. Ok. Dans ce cas, pourquoi on représente les zombies comme des monstres gloutons ? Alors ça, c'est la faute du réalisateur américain George Romero. C'est lui qui a inventé le zombie cannibale en 1968 dans le film La Nuit des Morts Vivants, une adaptation non officielle de l'excellent roman de Richard Matheson, Je suis une légende. Mais en fait, cette créature est plus un croisement entre les ghouls des légendes arabes et les vampires du folklore d'Europe de l'Est. Son aspect rappelle aussi les symptômes de la lèpre et de la peste, des maladies très contagieuses qui ont fait énormément de victimes par le passé. Quant à son agressivité, elle fait penser à une autre maladie, la rage, qui se transmet par morsure. C'est pour ça que, dans l'imaginaire moderne, le zombie est lié aux notions de contamination, de virus, de pandémie, avec la fin de l'humanité en perspective. Et ça, tu me confirmes que c'est bien de la pure fiction ? Eh non. Comment ça ? Bon, j'exagère un peu. En réalité, aucun virus n'est capable de réanimer un corps mort pour l'envoyer manger des gens. Mais, dans la nature, il existe un phénomène assez similaire. Certains parasites peuvent en effet prendre le contrôle d'animaux bien plus gros qu'eux afin de se reproduire. C'est le cas d'un microbe, Toxoplasma gondii, qui élimine la peur chez les rongeurs afin qu'ils se laissent manger par les chats. Cet organisme peut aussi infecter les humains, provoquant une maladie appelée la toxoplasmose. Et certains chercheurs pensent qu'il peut altérer notre personnalité, un peu comme une drogue, ce qui expliquerait peut-être notre attirance pour les matous. Et puis, il y a le champignon Cordyceps, qui a inspiré les zombies du jeu vidéo et de la série The Last of Us. Surtout répandu dans les zones tropicales, il infecte des fourmis qu'il manipule et pousse à grimper sur la végétation surplombant la fourmilière. Après les avoir dirigés comme des marionnettes, le parasite force les insectes à rester arrimés à la plante, où ils finissent par mourir. Ils se développent alors à l'intérieur et à l'extérieur de leur carcasse. Des tiges émergent, ils vont libérer des spores qui vont à leur tour contaminer d'autres fourmis. Et ça dure ainsi depuis des millions d'années.
Mais je te rassure tout de suite, selon les scientifiques, il n'y a aucun risque que le cordyceps mute et s'attaque soudain aux humains, puisqu'il a évolué pendant très longtemps pour parasiter uniquement certains types précis d'insectes. Bon, bah tu m'en veux pas, hein, je te laisse, j'ai un truc urgent à faire. Mais qu'est-ce qui lui prend encore? Des fois, je vous jure, j'ai envie de le bouffer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour nous rejoindre à tout jamais ou nous lâcher un petit pouce, c'est déjà ça, se mettre sous la dent. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro de Très étrange, et d'ici là, prenez bien soin de votre cerveau.